les filles, bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Aujourd'hui, on est de retour avec une nouvelle vidéo qui s'appelle « Je ne sais pas quel produit acheter ». Alors, pourquoi ce thème? Nous savons qu'il y a plein de produits sur le marché, dans toutes les boutiques, il y a plein d'influenceuses qui proposent toutes sortes de produits et nous sommes un peu perdus, tout le monde est un peu perdu. Le plus important, c'est d'avoir les essentiels dans sa trousse capillaire. Alors, je vais commencer à présenter tout ce qu'on doit avoir dans la trousse capillaire pour une routine complète et ensuite, je vais vous dire ce qu'il faut absolument. Donc, pour la routine capillaire, déjà vous pouvez aller regarder notre vidéo. On a fait une vidéo il y a à peu près 2 mois qui s'appelle Soins complets. On pourra avoir tous les produits et à quoi ça sert et les étapes. Mais la répétition est la maîtresse de l'éducation, hein. Donc je vais répéter. Alors, il faut un vapeau. Donc, c'est quoi un vapeau? C'est juste un récipient transparent. On met de l'eau sans calcaire, ça c'est très important. Et une huile végétale de votre choix. Huile d'olive, huile d'argan, huile de jojoba, huile d'avocat, comme vous voulez. Par contre, il ne faut pas mélanger les huiles, c'est pas nécessaire. Ensuite, il vous faut un shampoing, un après-shampoing, une crème hydratante, un masque. Le masque peut être soit acheté, soit en industrie, soit DIY. On a aussi fait des vidéos sur des masques DIY. Vous pouvez parcourir notre page et vous tomberez dessus. Il vous faut aussi une huile végétale. Pas besoin d'avoir 10 huiles végétales. Vous pouvez avoir, moi j'utilise uniquement l'huile d'argan, Mireille utilise l'huile de moringa, vous pouvez utiliser l'huile d'avocat, l'huile d'olive, comme vous voulez par rapport à l'odeur, mais de toute façon les huiles végétales ont à peu près les mêmes propriétés et puis il y a quelques subtilités, mais le but reste le même. Alors, pour les essentiels, si on va straight to the point, il vous faut le vapeau, un shampoing, une crème hydratante et une huile. Le vapeau, il n'est pas vraiment compté parce que c'est pas un produit, mais c'est nécessaire parce que bon, vous savez que les cheveux sont comme une plante. On a besoin d'arroser tous les jours, on a besoin de boire de l'eau tous les jours. Comme notre corps a besoin d'eau, c'est comme ça que nos cheveux ont aussi besoin d'eau. Donc le vapeau, c'est un non négligeable, un essentiel. Et plusieurs fois, on a des questions. Mireille et moi, est-ce qu'on a besoin de mettre de l'eau sur nos cheveux tous les jours? J'ai déjà mis il y a 2 jours. Oui, il faut de l'eau tous les jours. Surtout pas l'eau du robinet, parce que le calcaire abîme les cheveux et comme la peau aussi. C'est pas bon. Donc, les pièges à éviter. Il y a des pièges à éviter. Acheter plein de produits. Ça, c'est parce que on va avoir un produit aujourd'hui, l'huile de moringa on va acheter, demain on va avoir l'huile de jojoba on va acheter, on va avoir des poudres de henné on va acheter, on va avoir les... Non, oui, attention à ne pas faire. On vous conseille toujours de tester un produit au moins 3 mois, minimum 3 mois, de 3 à 6 mois. Si vous voulez changer ou faire des tests, pas de souci, vous pouvez, mais il faut laisser le cheveu absorber le produit, il faut laisser son cheveu s'adapter à son produit, maîtriser son cheveu, savoir comment il réagit en fonction de tel ou tel produit. Moi par exemple, le beurre de karité ne me brille plus, alors que ça fonctionne sur beaucoup d'autres personnes. Donc il faut vraiment connaître son cheveu et ne pas juste vouloir imiter. Parce que ce qui va marcher sur une youtubeuse ou sur Instagram ou sur moi ou sur Mireille, ça ne va pas forcément marcher sur vous. Donc, le conseil qu'on peut vous donner pour choisir son produit, parce que bon, il y en a tellement qu'on ne sait pas exactement quel produit choisir, quelle marque. Il y a certaines marques qui sont bien, que Mireille et moi on utilise, qu'on a déjà utilisé et qu'on recommande. Donc, il y a Cantu, il y a Afro Natural et il y a Cherbourg. Cherbourg aussi c'est pas mal. Après, il y a d'autres marques comme La Laqueur ou Les Secrets de Loli. Bon, ça aussi vous pouvez, enfin nous on n'a pas encore vraiment essayé, mais ça fait pas de mal. Vous pouvez essayer et voir comment ça fonctionne sur vos cheveux. Ensuite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les produits d'une même gamme. C'est pas c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez utiliser, moi j'utilise par exemple le lait capillaire de Cantu. J'utilise l'huile végétale, une huile d'argan achetée sur Amazon.
donne. Ensuite, mon shampoing et mon après-shampoing, c'est chez Moisture. Donc, et les masques, on aime bien faire DIY, Mireille et moi. Mireille, par contre, pour les shampoings, elle préfère le shampoing végétal. Si vous êtes toute nouvelle dans la manipulation de vos cheveux, on ne vous conseille pas le shampoing végétal pour l'instant parce qu'il faut quand même maîtriser. Il faut quand même maîtriser les doses, maîtriser son cheveu, maîtriser les temps de pause et savoir comment réagir en fonction de la réaction que ça peut avoir sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Donc pour l'instant, on va faire basique, simple. Shampoing, privilégiez les shampoings sans sulfate. Il y a plein de shampoings, parfois on dit 99% de produits naturels, donc il faut privilégier les shampoings à l'avocat ou à l'aloe vera. Toujours le plus c'est hydratant, mieux c'est. Ensuite, l'après-shampoing aussi, c'est important. Il faut savoir qu'on peut switcher entre l'après-shampoing et le masque. C'est très bien d'avoir les deux, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Si vous avez l'après-shampoing qui protège, apaise vos cheveux après le shampoing, ça va. Sinon, vous pouvez faire un masque. Par contre, il faut toujours soit un masque, soit après un après-shampoing, après le shampoing. Je me répète, mais j'espère que c'est clair pour vous. Il faut toujours ça après le shampoing parce que le shampoing est vraiment là pour il vient vraiment nettoyer le cuir chevelure et les cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Il ne sait pas si ça c'est de la saleté ou ça c'est du sébum, ça c'est du gras, ça c'est du... Non, il ne fait pas de filtre. Donc après, il faut redonner un peu de matière aux cheveux, il faut les rhabiller, non, il faut remettre la crème, c'est comme en hiver, on sort pas sans crème, donc il faut protéger le cheveu avant et le préparer pour notre coiffure protectrice. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attention, on a déjà dit qu'il ne faut pas tester plusieurs produits au même moment. Par contre, vous pouvez faire des expériences sur les cheveux, c'est aussi un petit laboratoire. Mais il ne faut pas tout mélanger. Pourquoi? Parce que ça peut vous causer des problèmes, démangeaisons, alopécie, tout ça. Mais aussi, vous n'allez pas savoir ce qui fonctionne. Parce que même si vous pouvez faire des mélanges, et puis c'est génial, ça marche très bien, vous n'allez pas savoir ce que vos cheveux aiment, ce que votre cheveu absorbe le mieux. Donc c'est mieux de faire produit par produit, gamme de produits par gamme de produits. Deuxième point, ne pas tomber dans le piège des poudres, mixer les produits et stick to the notes comme on dit. Il faut être, si on vous donne par exemple un masque DIY, une recette de masque DIY, ou si vous voyez sur internet, je sais pas, et que vous voulez tester, ne rajoutez rien parce que nous on a eu des filles qu'on a coachées, Mireille et moi, on donne une recette de masque, après elle rajoute du lait, mais c'était la catastrophe sur ses cheveux. Donc ne faites pas, ne mélangez pas tout. Franchement, chaque produit, chaque ingrédient a sa place pour le cheveu et a ses apports. Donc ne venez pas tout mélanger, rajouter des huiles essentielles et tout ça, ça sert à rien. Et dernier point, maîtriser ses cheveux, connaître ses cheveux, prendre le temps, les quality time, moment de qualité avec ses cheveux, toucher ses cheveux avant, après, avant shampoing, après shampoing, pendant shampoing, pendant la coiffure protectrice, après, comme ça, juste au toucher, vous allez savoir si vos cheveux aiment ou n'aiment pas un produit, si vos cheveux absorbent bien ou pas un produit. Observez vos cheveux avant et après, quand j'ai après, même le lendemain ou 2 jours après, comment il a réagi sur tel produit, comment il a réagi. Comme ça, ça va vous permettre de suivre un peu l'évolution et de connaître vos cheveux. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Mimi et Letty. À bientôt!